Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter de comment une TPE, une PME peut attirer les talents. Attirer les talents, c'est un gros challenge pour une PME et a fortiori pour une TPE. Et d'ailleurs, elles sont nombreuses à se plaindre de ne pas vraiment y arriver. Mais attention, qui dit recherche de talent dit généralement envie de croissance, soit au début de l'aventure, soit après quelques mois ou quelques années. Nous allons voir dans cette vidéo, tout d'abord, ce qu'est un talent, comment le trouver, comment le motiver, l'intéresser, et enfin, comment le garder. Alors, on y va. C'est quoi un talent? Attention, pour une TPE-PME, la notion de talent n'est pas la même que dans le cas d'une grande entreprise. Si une grande entreprise va par exemple rechercher des profils style Polytechnique avec spécialité ou HEC ou ESSEC, une PME doit voir le talent comme une personne qui dispose de capacités professionnelles très sensiblement supérieures à la moyenne. Si on devait faire une liste à la Prévert de ce qui peut être attendu de la part d'un talent, on le décrirait comme quelqu'un qui est très compétent dans son métier, qui est très engagé, très motivé, qui adhère au projet et à la culture de l'entreprise, quelqu'un qui travaille dur dans l'intérêt de l'entreprise, et puis aussi éventuellement quelqu'un qui joue collectif. Mais attention, si vous vous attendez à trouver toutes ces qualités réunies dans la même personne, vous allez avoir des difficultés à le trouver. Donc vous allez devoir faire des arbitrages. Si vous raisonnez par défaut, un talent, c'est quelqu'un qu'il serait difficile de pouvoir remplacer en cas de départ. N'oubliez pas que lorsqu'il est proche du dirigeant, un talent est celui qui quelque part un peu entreprend à ses côtés et qui l'aide aussi à grandir. Pourquoi rechercher des talents? Quand une PME-TPE rentre dans une logique de croissance, le dirigeant se rend compte assez rapidement des lacunes, des insuffisances, tant au niveau de son propre profil qu'au sein de son équipe. Et puis il le sent bien, ces lacunes ne vont pas faciliter, voire vont freiner le développement qu'il souhaite vraiment. Mais attention, il ne faut pas non plus chercher des talents, pour faire bien. Cela risque d'être déceptif, tant pour le candidat que pour l'entreprise. Et généralement, ça ne va pas forcément bien se terminer. Mais à contrario, le plus grand danger que peut affronter une PME-TPE, c'est de recruter par défaut. Faute de trouver des talents, elle va recruter quelqu'un qui n'aura ni la compétence, ni le potentiel pour le poste, qui est souvent un poste clé. Comment trouver des talents? Avant tout, n'oubliez pas d'identifier les talents qui sont déjà peut-être au sein de votre équipe. Alors, ces personnes n'ont peut-être pas encore l'expérience, l'expertise, mais peut-être qu'ils constituent une pépite. Alors, quand même, faites attention à ne pas passer à côté. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Pour une PME-TPE, recruter des talents, c'est un challenge difficile, particulièrement pour celles qui ne sont pas implantées au sein d'une métropole ou disons à un maximum de 30-40 km d'une métropole, telle que Lyon, Bordeaux, Nantes, Aix-Marseille, Strasbourg et d'autres. A contrario, je dirais que la volonté croissante des cadres, dont bien sûr une partie d'entre eux sont des talents, de vouloir quitter la région parisienne, l'Île-de-France, est pour moi une opportunité historique pour les entreprises qui sont situées en province. Rappelez-vous quand même que si le talent est généralement toujours en poste, il existe quelques opportunités inattendues. Par exemple, lorsque, au sein d'un couple, un des conjoints vient prendre un poste dans votre région, l'autre conjoint le suit, mais il est possible que cet autre conjoint soit une pépite, soit un talent, et donc il est relativement plus facile de recruter cette personne. Alors, il est possible aussi que le candidat vous contacte spontanément, mais pour ça, il faut que votre entreprise soit connue et reconnue. C'est pas toujours facile pour une PME, a fortiori pour une TPE. Cela ne vous empêche pas de vous impliquer pour que votre entreprise gagne en visibilité, en utilisant les réseaux sociaux,
la mise en place de séminaires, la participation à des salons, etc., etc. Mais généralement, vous devrez avoir recours à un cabinet de recrutement que vous allez aider en lui donnant par exemple les endroits où il peut potentiellement trouver les talents dont vous avez besoin, qui lui ensuite ira les chercher, les identifier, les convaincre de vous rencontrer. Bien sûr, cela a un coût, mais croyez-moi, comparé à ce qu'un talent peut apporter à votre entreprise, ce coût n'est absolument rien. Comment attirer, intéresser les talents ? Rappelons-nous que quand un talent envisage de quitter l'entreprise dans laquelle il est, c'est pas par hasard. Cela peut être pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par frustration de ne pas pouvoir utiliser ses capacités, ses compétences. 2, par absence de possibilité d'évolution, parce que la hiérarchie au-dessus est un peu figée. 3, parce que le management ne correspond pas à ses attentes, voire à un mélange de plusieurs de ces raisons. Quand vous voulez attirer un talent, vous allez devoir tout d'abord lui vendre le poste, puis lui vendre votre entreprise, et enfin, et pour moi c'est probablement le plus important, lui vendre votre projet. Rappelez-vous que le talent implique souvent la capacité et la volonté d'exercer de hautes responsabilités, voire un jour de vous succéder. Un talent a généralement une grande capacité à se projeter dans le futur. Il ou elle doit sentir que votre entreprise recèle pour lui, pour elle, de vraies opportunités. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de survendre le poste. Comment garder les talents ? Voyons tout d'abord comment se comporte un talent. En général, il se comporte de manière plus ou moins inattendue, quelquefois, il faut le dire, un peu gonflante. Il va vous challenger, vous remettre en question, même sans toujours s'en rendre compte. Certains talents sont énergivores, tout en étant source d'idées, des idées qu'il va ensuite tester et vous proposer. Le talent peut être indifférent à la hiérarchie et peut avoir tendance à bousculer les procédures qui existent dans l'entreprise. Alors voyons ce qu'on peut faire. Bien sûr, la rémunération a sa place, elle est importante, mais elle est loin d'être le seul élément qui vous permet de conserver des talents en interne. Puis de toute façon, la plupart des PME-TPE ne peuvent pas forcément lutter sur le terrain de la rémunération. Pour garder un talent qui a généralement un ego assez développé, il faut tout d'abord le valoriser. Pas seulement en l'écoutant, mais aussi en prenant en compte ses idées, voire en mettant en œuvre certaines d'entre elles. Il faut aussi le récompenser de manière matérielle, par un variable, par des primes, par des incentives. C'est à vous de définir ce que vous pouvez lui proposer. Voyons maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Alors rassurez-vous, c'est rapide, et d'ailleurs ça finit rarement bien. Alors je vais vous donner quelques pistes, mais c'est une liste qui est non exhaustive. Première chose à éviter, ne pas s'occuper de lui ou de s'occuper d'elle. 2. Freiner ses initiatives. 3. Se dire qu'il ou elle devra bien s'adapter à toutes les procédures de l'entreprise, en l'empêchant de les challenger, de les remettre en question. 4. Lui mettre trop de pression. En fait, c'est tentant parce que ce sont des gens qui ont une grosse capacité de travail, qui ont une grosse capacité à encaisser. Donc le risque, c'est de leur en balancer trop. En conclusion, je dirais que la chasse au talent ne s'improvise pas. Elle prend du temps, elle nécessite un investissement, mais croyez-moi, cela paye. J'espère que ces quelques éléments de réflexion vous seront utiles. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, et puis n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.